La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Cher auditeur, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, je vais partager avec toi un message audio que j'ai reçu sur WhatsApp de la part de Robbie. Dans ce message, Robbie me raconte l'histoire d'un de ses potes dragueurs qui a commis une faute professionnelle pour ainsi dire. Cet ami dragueur a eu un rencard avec une fille. Elle lui a payé des verres, il lui a payé des verres en retour, il y avait une bonne ambiance, mais malheureusement, il ne s'est rien passé. L'ami dragueur devait faire une chose, une simple chose qui ne prend que quelques secondes. Et c'est justement cette chose qui peut faire toute la différence entre rentrer bredouille et rentrer avec la fille. Voici le message de Robbie. Nous étions donc à Budapest avec un ami pour le business, donc en dehors de la drague, mais comme on est tous les deux des dragueurs, bien sûr, on avait nos activités respectives le soir, donc à savoir les dates. Et alors, moi j'avais ma date de mon côté, mais c'est une date que j'avais eue directement chez la fille. Car j'utilise moi un script, j'en parlerai dans le podcast d'ailleurs juste après, un autre podcast où j'explique comment moi je fais sur Tinder pour essayer d'avoir des rendez-vous sexuels, donc des rendez-vous où on passe directement à la baise. On verra que c'est très particulier, ça demande certains prérequis, mais on en parlera après. Mais moi j'avais une date directement chez la fille, d'ailleurs que j'ai baisé à peine une heure après. Et lui avait une date plus conventionnelle, plus normale, une date normale quoi, hein, donc... elle dans un bar. Et alors, déjà une petite remarque préalable par rapport à cette fille. Il y a, toi aussi tu as certainement déjà vu ça, hein, sur Tinder, je ne veux pas dire qu'il y ait deux catégories, c'est pas noir ou blanc, mais il y a la jeune génération, on va dire ça comme ça, qui sont un peu les professionnels. C'est pas des putes, hein, mais des professionnels de la photo. Elles savent la position prendre, quel effet mettre, elles se maquillent même avant, enfin bref, elles ont vraiment des photos super pimpées. Et parfois tu les vois en vrai, tu dis mais ouais, t'es mieux sur photo quoi. Il y a d'autres, par contre, qui sont plus de l'ancienne génération. Tu as sûrement peut-être déjà remarqué ça. Je dirais peut-être de 28 à 40 ans, elle est peut-être un peu moins, un peu plus, qui, elles, n'ont pas ces réflexes de photo, tu vois. Donc, elles ont des photos qui sont généralement normales et pas toujours super mises en valeur. Et donc, tu te poses la question, est-ce que je vais la rencontrer ou pas? Et parfois, je dis pas tout le temps, mais parfois, tu as des bonnes surprises. Et lui, son rendez-vous, c'était une fille de cette deuxième catégorie. Donc, il était très surpris et très excité par la fille, puisque sur les photos, elle lui plaisait plus ou moins, mais en réalité, elle était vraiment très très bien. Et ils ont passé la date avec cette fille. Ça s'est bien passé, il y a eu un bon contact. La fille était clairement, d'après ce qu'il m'a dit, intéressée. Comme c'est un bon dragueur, je sais qu'il sait repérer les filles intéressées. Ils ont bu pas mal de verres de vin. La fille en a payé quelques-uns, lui en a payé quelques-uns. Et il m'explique que à un moment donné, ils finissent le verre et le rendez-vous se termine. Et là, ils s'échangent des informations logistiques. Et la fille dit en fait qu'elle habite pas très loin de chez nous. Donc c'est vraiment un heureux hasard et ils se disent ah ben écoute c'est génial, moi j'habite tout près donc marchons dans cette direction et puis on verra. Parce que déjà un très bon pas, il n'y a pas besoin d'essayer de conclure à ce moment-là parce que vous allez vous retrouver dans une rue pas très loin de chez vous et donc la conclusion peut se faire au moment où vous arrivez à genre une intersection près de vos rues respectives quoi. Et c'est ce qui se passe, sauf que il m'a dit ouais mais durant le rendez-vous je sais pas, elle parlait pas explicitement que sexe et donc j'ai pas fait je l'ai pas senti forcément super intéressé sur le sexe etc. D'une part je lui ai dit il aurait dû faire le jeu. Moi j'utilise toujours un jeu sexuel entre guillemets sexuel dans la date, comme ça permet de parler de cul et tout ça. Il me dit effectivement oui j'ai oublié de le faire, donc déjà petit oubli de sa part. Et aussi il attendait un peu trop de la fille, j'ai l'impression, c'est ce que je lui ai dit, c'est ce qu'il a aussi dit. C'est que voilà, il faut pas non plus croire qu'elles vont te donner toutes les facilités du monde. C'est à toi le mec, c'est à toi de faire monter l'intensité, la température, mais c'est aussi à toi de proposer la phrase de conclusion et pour aller chez elle ou chez toi. Et donc ils arrivent devant, pas très loin de leur rue respective. La fille dit ah, moi j'habite par là, il dit ah, ben, moi j'habite par là.
Et là, il me dit, oui, mais là, je sais pas, vu que la date, on n'a pas parlé de cul, vu que ça, vu que ça, vu que ça, je l'ai pas proposé de venir à la maison. Et donc, résultat, moi, je reviens à l'appartement après ma date éclair avec la fille, que j'ai baisé 1 heure auparavant, et j'arrive, et là, je le vois, il est monté sur des ressorts, il est là, ah oui, mais quel con, j'aurais dû la ramener, elle était bonne, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, ouais, mais bon, voilà, tant pis, hein, t'aurais dû proposer. Mais bon, on va quand même essayer d'optimiser la situation. Et donc, la fille lui envoie entre-temps un message comme quoi elle est rentrée à la maison et qu'elle est bien rentrée. Et là, on lui dit, écoute, on va essayer de rattraper la situation, essayer de peut-être remonter la température et essayer que tu ailles chez elle, lui souhaiter bonne nuit, quoi, en gros. Mais tu sais comment ça se passe, la fille est rentrée, peut-être qu'elle s'est mise en pyjama, elle s'est mise en dessous de ses couvertures, et donc là, le switch s'est fait, et elle est plus vraiment dans les conditions idéales pour... voilà, il fallait surfer sur la vague du désir au moment donné, quoi. Et donc, à ce moment-là, j'ai simplement eu cette idée de refaire ce podcast en disant, mais proposons, ne serait-ce que proposer, sinon tu vas t'en mordre les doigts. Surtout qu'il y a des situations où il faut proposer. Il y a des situations dans lesquelles tu ne proposes pas parce que tu sens que ça va pas se faire. Par exemple, moi je dis souvent, quand tu sens que après un baiser, c'est déjà le maximum qu'elle puisse faire et que le baiser a déjà été un long chemin de croix pour l'obtenir, ben là tu peux dire, bon, on va peut-être pas accélérer trop les choses parce que tu resterais de la griller. Ou encore, il y a des situations où la fille est fatiguée, le lendemain elle travaille super tôt, elle doit se lever super tôt, et dans ce cas-là, tu dis, bon, si je vais essayer de la ramener, ça va être compliqué, elle travaille, elle aura beaucoup trop d'obstacles, et donc tu peux préférer dans ces cas-là de se dire, bon, je vais assurer le coup, je vais pas griller une cartouche, et je garde ça pour la prochaine date. Mais il y a des situations, et cette situation en était une, où il faut absolument proposer. La fille, tu passes 1 heure, enfin non, 2 heures avec elle au rendez-vous. Elle paye des verres de vin. Tu lui payes des verres de vin. L'alcool est présent, elle est un peu, elle est clairement intéressée. Elle marche avec toi dans la direction de vos rues respectives. Ici, c'est quasi une faute professionnelle de ne pas proposer. Il fallait simplement dire quelque chose comme, écoute, on a vraiment passé une bonne soirée. J'adore la connexion qui s'est créée entre nous. Et tu sais que c'est pas toujours évident d'avoir cette connexion avec des gens. Et donc, moi, je pense que, enfin, j'ai envie qu'on prolonge un peu ce sentiment. Donc, comme tu travailles pas demain, comme je travaille pas demain, allons boire un verre chez moi ou chez toi 1 heure. Et après, je te ramène un truc comme ça. Et voilà, au moins proposer. Si la fille refuse, ben elle refuse, et là tu rentres chez toi, mais au moins tu es libéré, tu sais que tu as fait ton boulot, il n'y a aucun problème. Mais si la fille accepte, voilà, c'est parti, tu as ta baisse qui est là au bout du compte. Et ici, dans l'exemple, c'est encore plus flagrant, car le lendemain, il a essayé de la revoir, mais la fille avait l'anniversaire de sa mère, les 50 ans, donc impossible de la voir. Et le surlendemain, on repartait à l'aéroport, et donc pas possible de la voir aussi le matin. Donc résultat, juste car il n'a pas proposé une simple phrase de conclusion, ben, il l'a pas eu. Peut-être qu'il l'aura plus tard, parce que bon, là, on est de nouveau reparti, donc peut-être que dans une semaine, 2 semaines, on y retourne et que ça sera toujours aussi chaud, mais peut-être que pour le même prix, elle rencontre un mec et c'est terminé. Donc, dans ces moments-là précis, il faut proposer. C'est vraiment quasi une obligation professionnelle, je veux dire ça comme ça, parce qu'on parlait de la division du travail dans un autre podcast, donc je reprends le terme professionnel. Donc, proposer dans des conditions comme ça optimales, même quand c'est pas optimal, bien sûr, proposer toujours si tu le sens, mais dans des conditions comme ça, c'est obligatoire. Pour terminer, cher auditeur, j'aimerais te demander un truc. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, mais que dire pour la séduire? Que dire pour l'aborder? Que dire ensuite pour développer la conversation? Que dire pour susciter son intérêt? Que dire pour obtenir son numéro? Pour fixer un rendez-vous? Que dire pour la séduire lors du rendez-vous? Si oui, alors écoute ça. Le script te donne les réponses à ces questions. Le script, c'est la Bible du game direct structuré. Que dire, comment le dire, quand le dire et où le dire pour aborder, plaire, séduire et conclure. Le script est une formation constituée de 7 modules. Un module sur la drague de rue, un autre sur la drague en soirée, un module sur la drague en ligne, un module sur la drague via le smartphone, un module sur le rendez-vous, donc comment conclure lors du rendez-vous, et ainsi de suite. Et pour chaque environnement,
La rue, les bars, le smartphone, la drague en ligne, le rendez-vous, etc. Tu recevras des phrases toutes faites pour passer de l'approche à la conclusion. Tu ne sais pas quoi dire pour séduire une fille? Le script te donne la solution. Tu trouveras le lien vers le script en dessous de ce podcast dans la description. Et si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drague Podcast. Tu peux t'abonner dans iTunes, par email, sur SoundCloud et YouTube. Tu trouveras les liens pour t'abonner au Coach Drague Podcast en dessous de chaque épisode sur le site du Coach Drague Podcast. L'adresse du site est coachdrague.com/podcast. Je suis Consti de coachdrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.